Alors, des conseils, des consignes, c'est-à-dire qu'à chaque manipulation de carte, l'enfant raconte la petite comptine. Donc là, on l'a vu, on l'a bien vu. Je vous rappelle que ça lui permet de s'entendre parler, d'entendre parler le meneur de jeu et de s'entendre parler. Ce sont deux opérations mentales différentes. Bien, encore? Bien, bravo. Bah, ça y est, tu sais lire. C'est lui qui manipule les cartes le plus possible, ce qui lui permet de manipuler des 1, de manipuler des lettres, de les avoir dans le bon ordre. C'est-à-dire que dans le mot lit, on a d'abord L, après I, lit, mais dans le mot il, on a I et L. Cette manipulation des 1 est très très importante dans le raisonnement logico-mathématique. Tu te souviens du bruit? Quel bruit ça fait dans le chat? Je veux tirer l'autre carte. Je la mets à côté. Tu te souviens du bruit là? Abeille, j'entends. Bien. L'enfant suit le tracé fléché de la lettre. On l'a vu en se tenant parfaitement droit, en gardant l'index dans le prolongement de l'avant-bras. On garde le doigt bien droit, tu vois, bien droit. On ne bouge pas, comme un petit bâton. La queue du chat, le corps du chat. Et la petite patte qui est là, tu vois. La queue du chat, le corps et la petite patte. On termine toujours une activité par une réussite. Si l'enfant ne réussit pas à faire le dernier jeu, on reviendra à un jeu plus facile. On le félicitera, on l'aide à devenir acteur de son apprentissage, on lui donne le désir d'apprendre, l'envie d'apprendre. Et on le félicite à chaque jeu. Essaye. Bravo, oula, alors là c'est super.